أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, la suite des innovations des califes usurpateurs, troisième partie. Nous sommes arrivés à la création de nouvelles lois islamiques, la Umrah et le Hajj. Donc là, ça concerne toujours Osman, la'natullah alayh. Puis par la suite, nous parlerons des innovations d'Omar. Ça va être assez court, hein, comme la dernière fois, à peu près 5 minutes. Et peut-être même moins. Parce qu'après, ça sera toujours Osman avec la zaquette. Mais par la suite... Non, je vais vous parler en même temps de la zaquette pour finir le sujet. Et après, je serai dans les innovations d'Omar Bidnillah parce que c'est très très court. Je commence. En lisant les hadiths suivants, nous noterons que dans le pèlerinage d'adieu, le dernier hajj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'Umrah fut exécuté par certains et le hajj et l'Umrah ensemble. Le hajj et l'Umrah ensemble, c'est hajj tamattu qui est d'usage actuellement pour ceux qui sont loin de la Mecque. Pour tous ceux qui sont très très loin, ils font le hajj et l'Umrah ensemble lors du hajj. Vous remarquerez aussi qu'Osman a interdit aux musulmans d'exécuter l'Umrah et le hajj ensemble lors de son califat usurpateur, bien sûr, bien entendu. Puis vous constateriez qu'Ali, alayhi salam, était en désaccord avec Osman et l'a informé que son ordre allait contre la tradition du prophète. Donc là, c'est toujours l'auteur de l'encyclopédie juive qui répond et qui pose des questions et qui dialogue avec le Bakri. J'ai quelques questions. Par quelle autorité compétente Osman a interdit aux pèlerins d'exécuter le Hajj et l'Umrah ensemble? Pourquoi Osman a-t-il désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette matière? Comme vous le remarquerez, Osman n'a pas suivi la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pourriez penser aussi que cette décision était correcte. Une note importante. Veuillez lire vos livres de jurisprudence et apporter le raisonnement des savants Bakri sur ce sujet. Veuillez analyser les hadiths suivants, morceau par morceau, et me montrer comment vous obtenez vos résultats. Car où j'apporte des hadiths originaux, je voudrais recevoir vos arrangements. Je donne les noms des narrateurs de ces hadiths et les avis personnels des savants. Je dois ajouter que vous devriez soigneusement examiner les propos des savants, puisque je sais presque quel genre de hadith vous m'apporteriez. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1562. Aïcha rapporte, nous sommes sortis avec l'apôtre d'Allah à la Mecque dans le dernier hajj du prophète. Certains d'entre nous avaient assumé l'ihram pour la Umrah seulement, certains pour le hajj et la Umrah, et d'autres pour le hajj seulement. L'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assuma l'ihram pour le hajj, enfin eux qui avaient fait l'ihram pour le hajj ou pour le hajj et le Umrah n'ont pas fini l'ihram jusqu'au jour du sacrifice. Donc ils ont fait le hajj et la Umrah ensemble. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1563. Marwan ibn al-Hakam, l'arnatullah alayhi, relate: j'étais avec Osman et Ali. Osman interdisait les personnes d'exécuter le hajj tamattu et le hajj al-qiran, hajj et umrah ensemble. Et quand Ali alayhi salam a vu cet acte d'Osman, il a assumé l'ihram pour le hajj et l'umrah ensemble, disant la bec pour la umrah et le hajj, et dit: je ne laisserai pas la tradition du prophète sur l'énonciation de quelqu'un. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1569. Saïd ibn Musayyab relate: Ali alayhi salam et Osman ont différé sur le hajj tamattu, tandis qu'ils étaient à Osfan. À Osfan, c'est un endroit près de la Mecque. Ali alayhi salam a dit: je vois que tu interdis aux personnes une chose faite que le prophète avait fait. Quand Ali alayhi salam a vu cela, il a assumé l'ihram pour le hajj et l'umrah. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1571. Imran relate: nous avons exécuté le hajj tamattu dans la vie de l'apôtre d'Allah. Il y avait des versets du Coran qui ont été indiqués, considérant le hajj tamattu. Mais il y a un homme qui avança son propre avis. Et là, cet homme, c'était Osman ibn Affan, la'natullah alayh. Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1588. Abu Jamra Nasr ibn Ibran a dit: j'ai demandé Ibn Abbas sur le hajj tamattu. Il m'a commandé de l'exécuter. Je l'ai interrogé au sujet du sacrifice. Il a dit: vous devez abattre un chameau, une vache ou un mouton, ou vous pouvez partager le sacrifice avec les autres. Il a semblé que certains l'ont détesté. C'est-à-dire là, ils n'ont pas détesté Ibn Abbas, ils ont détesté le hajj tamattu. J'ai dormi et rêvé comme si une personne annonçait: le hajj est bien accompli et le muta'a est admis, hajj tamattu. Je suis allé à Ibn Abbas et lui ai relaté le rêve. Il a répondu: Allah est le plus grand. C'est la sunna d'Abul Qasim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chouba a relaté ceci: une omra a accepté un hajj bien accompli.
Sahih Bukhari, volume 2, numéro 1567. Abu Jamra Nas ibn Imran al-Dubai dit: J'ai eu l'intention d'exécuter le Hajj Tamato et le peuple m'a conseillé de faire ainsi. J'ai demandé à Ibn Abbas concernant ceci, il m'a commandé d'exécuter le Hajj Tamato. Plus tard, j'ai vu dans un rêve quelqu'un me dire que ton Hajj soit parfait et ton Umrah accepté. Je racontais cela à Ibn Abbas et il me dit: C'est la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Alors il me demanda de séjourner avec lui et me donna une partie de sa propriété. Chouba a demandé pourquoi il vous a invité. Il a dit: En raison du rêve que j'avais vu. J'arrive à une autre partie, création de nouvelles lois islamiques concernant la zakat, c'est très très court. Et après je serai dans le sujet des innovations de Omar. Création de nouvelles lois islamiques, la zakat. Le hadith suivant prouve clairement qu'Osman avait créé quelques nouvelles lois concernant la distribution de la zakat. Ali alayhi salam était en désaccord avec lui et connaissait les modes de distribution de la zakat. Osman a clairement déclaré qu'il n'a pas besoin de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Expliquez-moi pourquoi Osman est allé à l'encontre de la tradition du prophète. Sahih Bukhari, volume 4, numéro 3111, Ibn Hanafiya relate: Si Ali alayhi salam voulait vraiment du mal d'Osman, il l'aurait mentionné le jour où quelques personnes sont venues chez lui et se sont plaints au sujet des collecteurs de la zakat, désignés par Osman. Ali lui a alors dit: Va voir Osman et dis-lui que ce document contient les règlements de l'aumône de l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et qu'il donne l'ordre à ses collecteurs de la suivre. J'ai apporté le document à Osman et m'a déclaré: Écarte-le de nous, parce que nous n'avons pas besoin de cela. Je suis revenu à Ali alayhi salam avec le document et l'ai mis au courant de cela. Il a dit: Pose-les là où tu les as pris. J'ai entendu Mundir at-Touzi, qui rapporte d'Ibn Hanafiya, qui dit: Mon père m'a envoyé, disant: Prends cette lettre à Osman qui contient les ordres du prophète au sujet de l'aumône. Comme j'ai énoncé dans un autre article, ce document est devenu célèbre comme le livre d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Un autre hadith du Sahih Bukhari également confirme l'existence d'un tel document. Voilà. La conclusion, c'est que Osman a refusé le document concernant la zakat écrit par l'imam Ali alayhi salam qui nous venait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله